Une fille autiste, Lucie, vendait des spectacles de rue. Peu importe comment vous jetez, elle peut facilement attraper. Mais la seconde suivante, Lucie attrape un couteau. Son frère Chris a crié à haute voix, demandant qui a fait ça. À ce moment, un petit voyou est sorti de la foule. C'est moi qui l'ai fait. Et alors? Chris a réalisé qu'il ne pouvait pas se battre. Il a pris Lucie et a couru. Mais le voyou a continué à les poursuivre. Lucie se retourna et donna un coup de pied, ce qui a instantanément attiré l'attention de deux petits acolytes. Elle donna un autre coup de pied, utilisant la force de l'ennemi pour le vaincre. Elle donna un autre coup de pied. Mais le voyou ne se repentit pas. Lucie n'a eu d'autre choix que de donner un coup de pied aérien. Lucie a souffert d'autisme depuis son enfance, mais ses oreilles sont naturellement sensibles. Lorsqu'une pilule est tombée, elle a pu entendre avec précision le poids, la direction de la chute et la distance de l'objet. Elle se souvient de chaque mouvement de combat à la télévision. Elle a effectué 10 000 coups de pied et 100 000 sauts chaque jour. Chaque fois que Chris lance un fruit, elle peut l'attraper avec précision. Même en cas d'attaque surprise de Chris. Chris a eu une idée en découvrant le livre de comptes de Sophia, qui répertorie toutes les adresses des personnes endettées. Sophia étant gravement malade, elle ne pouvait pas réclamer l'argent elle-même. Chris a pris la décision d'aider Sophia à récupérer l'argent avec Lucie en vendant leurs compétences d'attrape. Elles sont d'abord allées à la première boutique. Le patron chauve avait l'air féroce et refusait de payer. Les a chassés. Lucie a été immédiatement irritée. Le patron était le seul resté. Elle s'est retournée et l'a frappé avec un coup de pied. A arraché le sac d'argent, prouvant une fois de plus à son frère qu'elle était forte. Ils se sont rendus à la deuxième boutique. Le patron était plus rusé qu'un renard. Il a fait semblant de leur donner de l'argent et les a taquinés. Lucie a donné un coup de pied à son petit frère par accident. Elle a presque oublié que Chris était aussi venu. Mais le patron refusait toujours de payer. Alors Lucie l'a frappé à nouveau. Si seulement elle avait su ce qui allait arriver plus tard. Ils ont encore une fois réussi à récupérer leur argent. Cela a rapidement attiré l'attention de la mafia. Lorsqu'ils sont arrivés à la troisième boutique, c'était incroyablement une boucherie de cochons. Les bouchers étaient prêts à tuer sans hésiter. Mais Lucie les a battus comme d'habitude. Son petit frère a blessé le patron avec une barre de fer. Lucie était en colère. Si le patron mourait, il ne paierait pas sa dette. Le patron a finalement été battu jusqu'à pleurer et a sorti de l'argent. Lorsque Sophia a appris ce qui s'était passé, elle était très en colère. Ces gens étaient tous des membres de la mafia. Ils sont venus la chercher rapidement. Chris a été enlevé. Sophia a emmené Lucie chez le chef de la mafia, Ross. La vérité a finalement été révélée. Lucie et Sophia étaient autrefois les amantes de Ross. Mais plus tard, Lucie a fui avec un membre de la mafia, Anthony, et a donné naissance à Lucie. Sophia a supplié Ross de laisser leur famille tranquille. Mais ils étaient pris au piège. Une bataille imminente était sur le point de commencer. Lucie a saisi l'occasion de frapper Ross violemment. Ross a pris Sophia en otage pour attirer Lucie dans un piège. Mais son petit frère l'a aidé à se battre. Soudain, un homme est apparu. Il mesurait 7 pieds de haut, marchait comme le vent et avait une force incroyable. En fait, il n'était pas si fort que ça. C'était le père de Lucie, Jacques. La seconde suivante, Sophia, prise de panique, a pris un coup de couteau pour sauver Jacques. Lucie est devenue folle. Finalement, elle a jeté Ross du toit. Fin de l'histoire.